présente nos deux invités. Ils viennent de la Belgique, amen. Ils ne sont pas étrangers pour nous. Christine et l'apôtre Pierre Beumien. Ils ne sont pas en Suisse, ils ne sont pas en France, ils ne sont pas en Allemagne, ils sont ici avec nous. Je vais déposer le bouclier, l'épée de la rivière, tout près de la rivière, tout près de la rivière. Je vais déposer mes fardeaux, tout près de la rivière, tout près de la rivière. Je ne veux plus jamais la guerre, plus jamais la guerre, plus jamais la guerre. Je ne veux plus jamais la guerre, plus jamais la guerre, plus jamais la guerre. I'm gonna lay down my burdens Down by the riverside. down by the riverside. Hallelujah. I'm gonna lay down my burdens down by the riverside, down by the riverside. Alléluia. Wouh. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Quel Dieu merveilleux nous avons. On peut déposer nos fardeaux à ses pieds. Il s'en charge et puis il nous libère. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors d'abord on est très heureux vraiment d'être avec vous encore ce matin. Et j'apporte aussi les salutations de notre Église à Mons qui prie, qui intercède vraiment pour vous. On est en famille, amen. Il y a une famille de Dieu, je l'ai déjà dit, mais je trouve que c'est tellement important de savoir que partout dans le monde, on fait partie du même corps. Amen. Alléluia. Alors je ne vais pas prendre beaucoup de temps, simplement vous présenter quelques livres. Alors que mon mari a écrit un dernier livre qui s'appelle « 31 clés pour une foi vivante ». Alors je crois que beaucoup disent « j'ai la foi ». Mais dans ce livre, vous allez découvrir vraiment ce qu'est la foi que Dieu désire, la foi que Dieu donne. Parce que Jésus disait, non seulement ayez foi en Dieu, mais il disait, ayez la foi de Dieu. Et ce livre va vous permettre vraiment de découvrir c'est quoi la foi de Dieu et comment l'acquérir et comment marcher par la foi, vivre cette vie de foi, où Jésus disait aussi, mon juste vivra par la foi. Amen. Alors, il y a quelques années, j'ai écrit un livre qui s'appelle « La colline du changement », qui parle, entre autres, des béatitudes. Et en fait, l'évangile que nous annonçons, la bonne nouvelle que nous annonçons, c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Amen. Et dans ce livre, on voit quels sont les principes du royaume. Et souvent, quand on parle des béatitudes, heureux les pauvres en esprit, on en fait un peu... voilà, on trouve ça pas très sérieux. Mais Jésus a vécu chacune de ces béatitudes. Jésus a vécu chacun de ces principes qui sont complètement opposés aux principes du monde. C'est en vivant ces principes qu'on voit la différence entre ceux qui appartiennent à Dieu et ceux qui ne lui appartiennent pas. C'est vraiment, et c'est à la fin de cela, il va dire « Vous êtes le sel de la terre, et si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on » Donc c'est important pour nous d'apprendre c'est quoi le sel de la terre, qu'est-ce qui nous différencie du monde, et ce livre pourra vous aider. Et pour les enfants qui ne sont pas oubliés, vous savez que notre fille Mélodie écrit toute une collection de livres pour enfants. La semaine prochaine, c'est Pâques. Amen. Et ce livre, Un amour incroyable, est un spécial Pâques. Amen. Où les enfants vont être plongés eux-mêmes dans ce qui s'est passé le jeudi, le vendredi, le dimanche, lorsque Jésus est mort et ressuscité. Et ça va vraiment leur faire comprendre que Pâques, ce n'est pas spécialement le petit lapin ou les œufs, même si ça fait partie du folklore, mais c'est surtout la fête qui nous commémore la mort et la résurrection de Jésus-Christ pour nous. Voilà, je laisse la place à mon mari. Soyez bénis. Alléluia, merci Christine. Très bonne enseignante. Ah, très bonne enseignante. Elle a des révélations quand elle enseigne. Amen. Moi, j'ai des révélations quand je fais la cuisine. Bon, c'est une autre histoire. Frère Bertrand Bouchard, j'aimerais t'offrir mon livre. Est-ce que ça te ferait plaisir? On se connaît depuis de nombreuses années et c'est vraiment une joie de t'offrir mon dernier livre qui est vraiment une source d'inspiration. Je suis en train de le relire et je me dis, Seigneur, moi j'ai écrit ça, c'est pas possible. Amen. El Shaddai, El Shaddai,
Erkankana Adonai. Age to age you're still the same. By the power of your name. Oh, El Shaddai. El Shaddai. Erkankana Adonai. Est-ce qu'il n'est pas merveilleux, notre Seigneur? Il nous aime. Il vous aime. Ce que j'aimerais vous parler aujourd'hui, et on a parlé vendredi que les paroles de Jésus étaient esprit et vie. Vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là et ceux qui nous ont regardés en direct, quand Jésus dit quelque chose, les paroles de Christ sont esprit et vie. Quand vous lisez la Bible, quand vous méditez la Bible, quand vous priez la Bible, il y a quelque chose qui se passe parce que c'est une parole surnaturelle. Il n'y a pas d'amen ici. Ah, ok. Je vous ai dit hier aussi dans le message que c'est en venant au pied de Jésus, comme cette femme syrophénicienne qui est venue, qui s'est prosternée, qu'on reçoit quelque chose. Alléluia. Parce que Jésus veut toujours nous bénir et c'est un Dieu qui fait des miracles créateurs, qui transforme des choses que nous, on ne pense même pas que ça peut se faire. Mais là, le plus grand miracle, c'est le salut de notre âme. C'est le jour où nous disons à Dieu, je reconnais que sans toi, je suis perdu sur la terre. Et j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence dans ma vie. Et quand tu fais ce choix un jour, lorsque tu dis au Seigneur, je te veux comme mon sauveur, la vie du ressuscité vient en toi. Et Jésus vient vivre en toi et fait de toi une nouvelle création. Il crée à nouveau quelque chose dans ta vie. J'aimerais avant d'aller plus loin ce soir, ce matin. Je suis le soir en Belgique. Peut-être te donner l'occasion, toi qui nous regardes ou toi qui es présent ici, d'inviter Jésus dans ta vie. Est-ce qu'il y en a qui veulent inviter Jésus dans leur vie ce matin? Peut-être il y a quelqu'un au milieu de nous qui dit, moi j'ai jamais fait ça, mais j'aimerais faire cette prière. Peut-être quelqu'un qui est sur Internet qui veut simplement envoyer un mot sur Facebook en disant, moi je veux le faire. Mais je vais faire une prière avec vous, tout simplement. Vous allez la répéter dans votre cœur. Dites, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis séparé de toi et que j'ai besoin de toi. Aujourd'hui, je t'invite dans ma vie. Viens pardonner mes péchés et fais de moi une nouvelle créature pour que je puisse marcher avec toi. Merci de ce que tu viens de faire en moi par ton Esprit Saint. Merci pour la vie que tu me donnes. Amen. Si tu as fait cette prière, si tu l'as fait d'un cœur sincère, sache qu'aujourd'hui, tu es devenu un enfant de Dieu. Alléluia. Que le Dieu qui a créé les cieux et la terre vit en toi maintenant et qu'il va conduire ta vie. Amen. Alléluia. Alors j'aimerais vous parler ce matin, mon thème c'est comment est-ce qu'on va confronter les géants qui viennent dans notre vie. Les géants, ce sont des événements qui surviennent alors qu'on ne s'y attend pas. On dit chez nous avoir une tuile sur la tête. Je ne sais pas si vous dites ça. Ça y est, il m'arrive quelque chose, je ne m'y attendais pas, et je suis face à un géant. Le géant le mieux connu de la Bible, c'est Goliath, évidemment. On l'a appris à l'école du dimanche, et on sait que David est allé vaincre Goliath. Mais dans le livre de Samuel, le premier livre de Samuel, au verset 11 du chapitre 17, on dit ceci. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Lorsque un géant surgit dans notre vie, on est effrayé, on a crainte, on a peur, il se passe quelque chose. Je me souviens de cette personne qui m'a appelé, m'a dit « Pasteur, je viens de l'hôpital et le médecin a dit que j'avais un cancer. Je ne peux pas dormir, j'arrive plus à manger. J'arrive plus à rien faire. Je vais mourir. C'est fini. » C'était son géant. Il fallait le vaincre.
Peut-être vous avez un géant dans votre vie aujourd'hui. Peut-être ce matin, il y a un géant qui est peut-être la maladie, qui est peut-être l'infirmité, qui est peut-être quelque chose d'autre, un problème de finances, de travail, de couple, de famille. On va voir comment les vaincre. Amen. Comment nous opposer aux géants. Parce que le géant nous effraie. Les géants que le diable vient mettre devant nous nous effraient. Et vous savez, Goliath, il mesurait 2,90 m. Vous imaginez, pasteur, dans votre église, un homme de 2,90 m, il faut grandir les portes. Il va changer de lumière. En Belgique, on avait un géant, il faisait 2,40 m. Et il s'appelait le géant Atlas. On l'appelait comme ça. 2,40 m. Il avait des chaussures comme ça, énormes. Et quand il devait travailler, prendre la terre et la mettre dans un camion, il prenait la brouette et le mettait dans le camion. Il avait une force extraordinaire, le géant Atlas. Moi, je ne l'ai pas connu personnellement, mon père l'a connu, il m'a raconté comment il travaillait avec le géant Atlas. Alors, on doit se préparer pour l'épreuve. Et Jésus est avec ses disciples au jardin de Gethsémané. Et là, ils sont ensemble dans la prière et Jésus avait l'habitude d'aller prier à Gethsémané avec ses disciples. C'était un coin calme. On a besoin de calme pour prier, n'est-ce pas? Mais Jésus était dans un combat terrible parce qu'il savait qu'il allait mourir sur la croix. Il savait qu'il allait être arrêté. Mais les disciples, eux, ils n'en tenaient pas compte de ça, ils ne savaient pas. Et Jésus va revenir vers eux et ils sont endormis. Et Jésus va leur dire, dans Marc chapitre 14, verset 38, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation ou épreuve, le mot est le même en grec, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Et il y a deux choses intéressantes que Dieu nous donne. La première, c'est de veiller. Veiller, ça veut dire de ne pas nous endormir. Ça veut dire rester alerte, ne pas être distrait. Il y a beaucoup de choses qui nous distraient, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses qui viennent nous distraire dans la vie de tous les jours, qui nous empêchent de lire notre Bible, ou qui nous empêchent d'aller à l'église. Et parfois, on n'a pas de communion fraternelle, on est distrait, on ne veille pas. Et puis tout d'un coup, quelque chose nous arrive. Et puis il dit, pas seulement de veiller, mais de prier. La prière, elle est plus que nécessaire. La prière, ce n'est pas simplement je demande à Dieu, mais je m'aligne avec la pensée de Dieu. Je m'aligne avec la pensée de la parole de Dieu. Et cette pensée vient dans mon cœur et je prie la pensée de Dieu. La Bible dit que Dieu veille sur sa parole. Dans Jérémie chapitre 1, verset 12, il dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Donc si je prie la parole de Dieu, je suis certain qu'il va l'accomplir parce que c'est sa parole. Je vais prier les désirs de mon Père. Je vais veiller et prier les désirs de mon Père. Alléluia. Deuxièmement, il faut que je sois capable d'identifier mon ennemi. 1 Pierre 5,8 nous dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. » Et vous savez comment les lions, ils chassent? Ils isolent un animal du troupeau, ils le poursuivent, ils l'attrapent et puis ils lui prennent la gorge et ils le tuent. Notre adversaire, c'est toujours celui qui veut nous isoler de la communion fraternelle. C'est celui qui veut nous séparer de la présence des frères et des sœurs. Là où il y a l'onction, là où il y a la présence de Dieu, là où il y a l'amour de Dieu, il essaye de nous séparer. Parce que quand nous sommes tout seuls, nous sommes beaucoup plus vulnérables. Est-ce que c'est vrai? Nous avons besoin d'être ensemble. Nous avons besoin d'être dans une bonne église. Et le livre que le pasteur Poulain écrit, « Comment choisir une église », c'est un livre important. Parce que ça nous aide à comprendre ce qu'est l'église. Pourquoi Jésus est venu pour que son église existe. Alléluia. Avant la venue de Jésus, personne ne parlait de l'église. Il n'y a aucun passage dans la Bible qui nous parle de l'église avant la venue de Jésus. Mais le premier qui en parle, c'est Jésus.
dans Matthieu 16. Il dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Alléluia. Et Jésus est en train de nous dire, je suis mort pour que cette église existe. Parce que c'est mon corps. Ne nous laissons pas isoler du corps. Notre ennemi, lui, il veut nous isoler et il veut nous détruire. C'est un ennemi qui veut faire que nous n'allons pas être unis ensemble. Mais il dit, résistez-lui avec une foi ferme. Alors, comment utiliser l'arme de la foi? Comment est-ce que je vais utiliser l'arme de la foi? Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 6 et verset 16, « Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. » Et il dit tous les traits enflammés, toutes les flèches enflammées que le malin jette sur vous, vous allez les éteindre avec la foi. Jésus a été tenté par le diable. Et qu'est-ce qu'il répondait? Il est écrit. Dites avec moi, il est écrit. Il citait la parole de Dieu. Nous allons utiliser ce bouclier de la foi. Moi, je dis, c'est comme un extincteur pour éteindre le feu. Vous savez, là, les appareils qu'on utilise pour éteindre le feu. Eh bien, c'est ça. Je prends la parole de Dieu. Je dis, le diable me dit quelque chose qui n'est pas vrai, parce que c'est un menteur. C'est le prince du mensonge. Il est meurtrier dès le commencement, nous dit Jésus, dans l'évangile de Jean, chapitre 8. Il nous dit cela. Et non, on ne va pas se laisser faire. On va dire, non, ce que tu dis n'est pas vrai, il est écrit. Il est écrit. Et là, on commence à s'opposer au diable. On utilise la parole de Dieu pour lutter contre l'ennemi de nos âmes. Amen. Dans le psaume 119, verset 11, il dit ceci, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » On a besoin d'avoir la parole dans notre cœur. Alors, le point suivant, c'est la nécessité d'utiliser notre autorité. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Nous avons reçu une autorité de la part de Dieu. Cette autorité, nous l'avons reçue en Jésus-Christ. Et nous allons l'utiliser pour combattre le diable. Et cette autorité, eh bien, elle nous est donnée. Par exemple, Luc chapitre 10, verset 19. Christine nous l'a lu hier soir dans la version de la Passion. Je vais vous le lire dans la version seconde. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Je vous ai donné le pouvoir. Oh, mettons-nous debout un instant. On va marcher sur la puissance de l'ennemi. Vous êtes d'accord? Je vous ai donné le pouvoir, allez-y, de marcher sur la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. Dites-le encore, rien ne pourra me nuire. Alléluia. Oh, merci Jésus. Donnez une belle applaudissement au roi des rois et au Seigneur des seigneurs ce matin. Alléluia. Il nous a donné la puissance, il nous a donné le pouvoir. Nous avons l'autorité en Jésus-Christ. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Et c'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, voici les miracles qui vous accompagneront. Parce que nous avons reçu cette autorité, ce pouvoir. Et où que vous alliez, les miracles vont se produire. Parce que le oint, Jésus-Christ, est en vous. Jésus-Christ, le oint, est le Messia, le Messie, celui qui est appelé. Il vit en toi, mon frère, ma sœur. Oh, dis à ton voisin, Jésus vit en moi. Dis-le à quelqu'un, Jésus vit en moi. Alléluia. Et Jésus, c'est le oint et il sera toujours le oint. Quoi qu'il se passe et où que vous alliez. Alléluia. Et parce qu'il est celui qui est oint, il y a quelque chose qui va se passer. L'enfer va commencer à trembler. Alléluia. L'ennemi va commencer à se dire, oh là là là, lui il est oint. Il va parler de toi, mon frère, ma sœur. Il dit, oh, je vois que Christ vit en lui, en elle. Là. Ouh, je ne vais pas trop l'approcher là. Wow. Que vous soyez n'importe où dans le monde, Christ vit en vous. Alléluia. Il vous a donné cette puissance parce qu'il a dépouillé les dominations et les autorités en les livrant publiquement à la croix. Lorsqu'il est mort pour nous à la croix, il a vaincu les dominations et les autorités. Le sang de Jésus a vaincu l'ennemi.
Alléluia. Je suis plus que vainqueur par le sang de Jésus. Amen, 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 amen. La Bible nous parle d'une situation très difficile dans le livre d'Esther. Ils sont là en train de vivre leur foi. Et puis il y a un méchant qui fait un décret, je résume, pour qu'on puisse tuer tous les Juifs à un certain moment, tous ceux qui sont dans l'empire de cette époque. Et Esther est la reine. Et Mardochée vient lui parler et lui dit, écoute, il faudrait que tu jeûnes et tu pries avant d'aller voir le roi. Il y a des situations dans notre vie qui sont tellement difficiles que nous avons besoin à un certain moment de nous abstenir de nourriture et de prendre seulement la nourriture céleste de la parole de Dieu. Nous nourrir de la parole de Dieu, la laisser pénétrer notre cœur, la laisser pénétrer notre âme, nous mettre devant Dieu dans le jeûne et la prière. Esther l'a fait pendant 3 jours. Et le 3e jour, elle est allée voir le roi. Et elle risquait sa vie en allant voir le roi. Mais nous avons quelque chose d'extraordinaire. C'est que le roi des rois, il vit en nous. Et parfois, le diable, il nous fait croire le contraire. Et nous allons chercher la face du roi des rois. Et nous allons avoir sa pensée. Et nous allons recevoir la stratégie du ciel. Comment on va se battre contre l'ennemi? Et ça, c'est ce qu'ils ont eu. C'est ce qu'Esther a eu. Et ils ont fait un contre-décret qui disait que partout dans l'Empire, les Juifs pouvaient se défendre et pouvaient ôter la vie à ceux qui voulaient leur ôter la vie. Et quand les autres ont su ça, ils ont commencé à paniquer. Nous avons reçu l'autorité en Jésus-Christ pour nous défendre contre les puissances des ténèbres. Alléluia. On était dans l'avion pour le retour vers la Belgique et voilà que la dame qui était à côté de moi, c'était une militaire américaine. On parlait ensemble. Moi, j'étais assis là et Christine était assise derrière avec Mélodie. On évangélisait dans l'avion. Et puis la dame, elle doit aller aux toilettes, donc elle me demande de me déplacer pour aller aux toilettes, donc je la laisse passer. Et puis moi, je ne m'occupe pas de savoir ce qu'elle fait là. Et tout d'un coup, il y a un monsieur qui me dit « Monsieur, votre femme, elle est par terre !» Je dis « C'est pas ma femme. » Et effectivement, la militaire était couchée sur le sol, en train de faire du ramping. Je dis « Elle doit faire des exercices là. » Alors je me suis levé tout de suite, j'ai été vers la femme, je me suis agenouillé. Quand je suis arrivé près d'elle, j'ai vu qu'il y avait des habitants à l'intérieur. J'ai dit « C'est un HLM, une habitation à locataires multiples. » Elle a payé un billet d'avion, mais il y en avait plusieurs avec elle. Alors je viens poser les mains, j'ai prié, ça a pris quelques minutes, au nom de Jésus. Et puis le steward est arrivé, il a dit « Monsieur, allez vous asseoir, le médecin est là, on va l'examiner. » Le médecin a examiné, il a dit « Elle n'a rien, cette madame, elle n'a rien. » Mais quand elle est venue s'asseoir, elle m'a dit « Monsieur, merci de ce que vous avez fait pour moi. » Jésus l'avait délivré. On a l'autorité. Alléluia. On a le pouvoir. Dans le nom de Jésus. Parce que Jésus a payé à la croix pour ça. Et il a délivré cette femme. Le point suivant, c'est entourez-vous de plus que vainqueurs. Oh, j'ai bien aimé les yes là. Je vais dire là, entourez-vous de plus que vainqueurs. Oh, on va essayer ici. Entourez-vous de plus que vainqueurs. Alléluia. C'est ce qu'on doit faire. Pas avoir tout le temps des gens qui sont « Oh, ça n'ira pas, Pierre, on n'y arrivera pas. T'as la foi, moi je ne l'ai pas. Ça ne peut pas marcher. » Non, prends des plus que vainqueurs. Va vers des gens qui ont l'expérience de la victoire en Jésus-Christ. Rencontre des personnes, des hommes et des femmes qui sont prêts à te dire « Oui, je vais t'encourager. » Lorsque Josué était dans Exode chapitre 17, je dis ça pour nos amis qui sont dans la technique, à partir du verset 10, lorsque Josué était dans la vallée pour combattre les Amalécites, Moïse, Aaron et Hur étaient sur la montagne. Ils étaient en train d'intercéder. Ils étaient en train de prier pour que lui gagne la victoire. Nous sommes ici chez vous au Québec, mais chez nous, on a des intercesseurs.
qui prient nuit et jour pour des victoires dans le nom de Jésus. On n'est pas venu tout seul, on est venu avec eux, ils sont avec nous. C'est comme si notre Église était avec nous aujourd'hui. Il n'y aurait pas assez de place ici pour les mettre tous, mais ils sont là quand même. Amen. Et c'est vraiment ce qui se passe. On a besoin de plus que vainqueurs avec nous. On a besoin d'intercesseurs sérieux. Des intercesseurs qui vont recevoir des choses. Moi, j'ai plusieurs intercesseurs qui sont prophètes. C'est surtout des dames. Et elles nous disent, il va se passer ceci, il va se passer cela. Au début, quand on était ici, il y avait une dame qui avait reçu un nom. Elle dit, j'ai reçu tel nom et cette personne a tel problème. Alors, à la première réunion, j'ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui porte ce nom-là et qui a tel problème? Et puis, il y avait une dame dans le coin, elle dit, moi, je m'appelle comme ça. Et j'ai ce problème-là. Guéri instantanément. Alléluia. Chaque jour, je reçois un message de mes intercesseurs qui dit, Pierre, on prie pour toi. Comment ça se passe? Dis-nous ce qui se passe. Et je leur envoie des messages. Et ils continuent à prier. Et puis, au culte de ce matin, il disait, on a des nouvelles de Pierre et Christine. Voilà ce qui se passe là-bas. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Alléluia, j'ai écouté un petit peu le culte de ce matin, en différé évidemment, parce que c'était trop tôt pour nous. Mais c'est ce qui se passe. Des intercesseurs qui prennent le temps de prier. Et quand votre pasteur, ou Jonathan et frère Bouchard, ou qui que ce soit dans l'église va évangéliser, entourez-vous d'intercesseurs. Priez pour eux, soutenez-les, priez avec eux. Et vous allez voir, vous allez vous aussi être avec eux dans le combat. Alléluia. C'est important aussi d'intercéder par le Saint-Esprit. Waouh! J'ai beaucoup de points, je ne vais pas tous les donner, mais sachez aussi une chose, c'est que Jésus intercède pour nous. Wow, ça c'est bon, hein? On a des intercesseurs, le Saint-Esprit nous aide à intercéder, mais Jésus intercède pour nous. Il est assis à la droite du Père et il intercède pour toi, mon frère, ma sœur. Quelle victoire on a! Alléluia, en Jésus-Christ, c'est extraordinaire. Alors, j'aimerais vous parler d'un autre point, et ça va faire plaisir à mon ami Boudria et au chantre. Gagner la victoire par la louange. Ah, j'ai entendu un « yeah » ici. Gagner la victoire par la louange. Yeah! L'ennemi est en train de les attaquer. Josaphat, et dans 2 Chroniques 20, ils vont nommer des chantres qui vont mettre devant l'armée. Je ne sais pas si tu as déjà été dans un combat, mais généralement, on ne met pas de la musique devant. Hein? On ne met pas la fanfare devant, non. On met les tirailleurs devant. Alléluia. Moi, je travaillais avec les Rangers américains quand j'étais à l'armée. Et quand on était en intervention, ils nous envoyaient devant et ils restaient derrière. Alors j'ai dit au commandant, et ça ne va pas, là c'est nous qui allons devant. Là. Tu ferais bien de les envoyer eux. Non, on met de la musique, on met de la louange. Je te loue, Seigneur, de ce que je suis plus que vainqueur. Alléluia. Je te loue, Seigneur, de ce que je règne avec toi. Je te loue de ce que c'est toi qui remporte la victoire. Je t'adore, je te célèbre. J'élève ton nom. Parce que tu fais des signes, des prodiges et des miracles. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Wouh! Et je commence à le louer. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Chante avec nous. On n'est pas dans le même temps. Fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang, hey, de Jésus, oh, de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur.
Alléluia. Wouh. Vous pouvez vous asseoir. La louange victorieuse, la louange guerrière, la louange qui renverse les forteresses, la louange qui proclame le nom de Jésus, qui proclame la victoire, la louange qui renverse les ténèbres. Alléluia. C'est de ça qu'on a besoin. C'est une louange victorieuse. Je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ qui m'a sauvé. Quand ils ont commencé la louange, l'adoration, l'ennemi s'est battu entre eux. Ils se sont battus entre eux. Ils se sont transpercés les uns les autres. Et quand ils sont arrivés sur le champ de bataille, ils n'avaient qu'à ramasser tout ce qui restait. Il y avait des cadavres à gauche et à droite. Vous savez, à Mons, dans la ville où je suis, pendant la guerre 14-18, à un certain moment, il y a un groupe de Britanniques et de Canadiens qui étaient pris dans une poche. Et les Allemands les avaient entourés. Ils n'avaient plus de munitions. Les Allemands étaient en nombre supérieur. Et puis, ils se sont mis à prier. Ils ont dit, Dieu, viens à notre secours. On croit que tu vas le faire. On croit que tu es là. Et d'une manière miraculeuse, des anges sont apparus dans le ciel. Et toute l'armée allemande, ils ont laissé leurs affaires là, leurs armes, leur nourriture. Ils ont laissé tout ça et ils se sont sauvés. Sans aucune raison. Ça s'est passé dans notre cité. Les gens disent que c'est la légende des anges de Mons. Mais pour ceux qui vont à West Point, j'avais des amis qui étaient militaires américains, des officiers, et ils me disaient, on enseigne cela, on connaît cette histoire, que les anges sont intervenus. Je dis, waouh, jusque-là, ils enseignent ça, parce que c'est une réalité. Quand nous commençons à louer le Seigneur, à le célébrer, Dieu envoie son armée d'anges. Et l'armée de notre Seigneur est là autour de nous. Elle est en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Elles sont en plus grand nombre que nos géants. Plus grand nombre que le géant qui a tenu ta vie, peut-être, qui l'a tenue prisonnière jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu as identifié ton géant? Est-ce que tu l'as identifié? Parce qu'aujourd'hui, on va le combattre ensemble. Aujourd'hui, on le fait reculer. Aujourd'hui, on va dire à ce géant, ça suffit. Tu m'as assez, vous dites achalandé, c'est ça que vous dites? Achalé. Achalé. Vous avez un chalet alors, achalé. Tu m'as assez achalé jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, je vais te donner un coup de pied au derrière. Alléluia. S'il y a un géant dans ta vie, lève-toi et donne un coup de pied. Allez, si tu as un géant dans ta vie, allez, lève-toi et donne un coup de pied. Hop. Au géant, pas à ton voisin. Hein. Au géant, allez, hop. Frère Bouchard, Bertrand, un coup de pied. Alléluia. Merci. Alléluia. On va déclarer, on va faire des déclarations, n'est-ce pas? On va déclarer la parole de Dieu. Alléluia. Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. On va commencer à le déclarer. On va le dire. On va célébrer l'Éternel. C'est ce qu'ils ont fait. Ils célébraient l'Éternel et disaient louer l'Éternel. Et le mot dire, c'est le mot amar. C'est un ordre. C'est le mot que Dieu a utilisé pour la création. Dieu dit et la chose arrive. Alléluia. Quand Dieu parle, ça existe. Ça n'a pas pris 10 ans. C'est maintenant. Il parle. Sa parole, elle crée. Notre parole, elle va créer également quelque chose. Alléluia. Il a dit que ta lumière soit et la lumière était là. Tout d'un coup, on va déclarer un Samuel 17, 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Le géant qui est contre toi, il a insulté Dieu. Et tu marches contre lui. Au nom du Dieu Tout-Puissant. Tu marches contre lui au nom du Roi des Rois. Alléluia. Quel que soit le géant,
tu te lèves et tu seras plus que vainqueur. Alléluia. Et tu marches contre lui. Alléluia. Dans 1 Samuel 17, 46, il dit « Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. » Vous avez un géant, dites-le. « Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. » Dites-le. « Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel. Je donnerai ce géant aux oiseaux du ciel. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Alléluia, que nous avons un Dieu vivant. Nous n'avons pas un Dieu mort, nous avons un Dieu ressuscité. Alléluia. Nous ne sommes pas ici parce que nous sommes des religieux. Nous sommes ici parce que nous sommes des plus que vainqueurs. Nous sommes ici parce que nous savons en qui nous croyons. Nous sommes ici parce que nous avons le roi des rois et le Seigneur des seigneurs avec nous. Amen. Et c'est pour ça que nous avons la victoire en Jésus-Christ. Il continue au verset 47 de 1 Samuel 17. « Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. » C'est ce que David a proclamé. David n'a pas dit « c'est moi le victorieux ». Il a dit « c'est Dieu qui est mon victorieux. C'est Dieu qui remporte la victoire. C'est lui qui le fait. » Et le monde autour de nous regarde l'Église, le corps de Christ, et dit « Waouh, ils sont plus que vainqueurs. Waouh, ils vivent dans la victoire. » Alléluia. Le monde doit voir que nous sommes différents, qu'il y a une différence entre eux et nous, que le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, celui qui a vaincu la mort à la croix, celui qui est sorti du tombeau le 3e jour, est au milieu de nous, vit en toi, en nous, et pour nous, il est avec nous. Alors j'aimerais vous donner encore un dernier conseil. C'est important de mettre la parole dans notre cœur. Commencez à mémoriser des versets. Vous dites, mais ma mémoire, elle est difficile, hein, je n'arrive pas à mémoriser. Fais-le. Un verset par mois, peut-être, hein, si c'est difficile. Répète-le, mets-le sur une petite carte. Répète-le, dis l'adresse du verset et commence à le répéter. Et quand tu rencontres quelqu'un, il dit « moi j'ai lu un verset de la Bible. Tel verset. » Ah, tu lis la Bible, toi? Il dit « oui, c'est ça qu'il dit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Oh, j'ai jamais entendu ça moi. Mais toi, tu connais le verset. Tu le répètes. Et tu le dis à tout le monde, et autour de toi, tu le dis. Il y avait un petit garçon qui était venu, un petit garçon de la rue qui s'était converti. Et le jour de Noël, il va réciter le verset. Il dit « Car Dieu a tant aimé le monde. » Et il dit « Afin que King Kong ne périsse point. » Il n'avait pas retenu King Kong, il avait retenu King Kong. On a bien ri, mais il connaissait le verset. C'était un petit Algérien qui avait donné sa vie à Jésus. Voyez-vous, mémorisez la parole de Dieu, vous en aurez besoin. Mémorisez les versets, les uns après les autres. Connaissez. Moi, j'avais un ami qui connaissait tout l'évangile de Jean par cœur. Pouvez-vous le réciter? Vous pouvez lui dire un chapitre et il récitait le chapitre. Waouh! Moi, je n'y suis pas encore arrivé. Christine, elle travaille l'évangile de Jean depuis quelque temps. Elle va bientôt le connaître par cœur. Mais on va le faire ensemble. Et on va découvrir que quand tu as des versets bibliques et qu'il y a une réserve là, dans ton cœur, et que tu es dans le combat, le Saint-Esprit vient et il va chercher dans ta réserve le verset que tu as besoin et il le sort. Et toi, tu le prononces et tu le proclames. Mais s'il n'y a pas de verset, qu'est-ce qu'il dit? Il va chercher. Il dit, il n'y en a pas. Game over. Il n'y a plus rien. Par contre, si tu mets la parole dans ton cœur, il y a quelque chose qui va se passer.
Voyez-vous, vaincre nos géants, ce n'est pas compliqué. Il suffit d'appliquer la parole de Dieu. Il suffit de croire ce que Dieu a dit. Parce que la foi, c'est l'action de ce que tu crois. La foi, c'est l'action de ce que tu crois. La foi doit être mise en pratique. Elle ne doit pas être mise comme ça, dire oui, j'ai la foi. Attends, je ne sais pas, je l'ai mise. Christine, tu n'as pas vu où j'avais mis ma foi? Non, ce n'est pas ça. La foi, elle vit en toi, parce que Jésus vit en toi. Et Jésus a dit une parole extraordinaire dans l'évangile de Marc, au chapitre 11 et au verset, je pense que c'est 22 ou 23. Il dit, si tu dis, d'abord, ayez foi en Dieu. En fait, il est en train de nous dire, mets ta foi avec celle de Dieu. Mettez votre foi ensemble. Et si tu dis à cette montagne, déplace-toi de là, jette-toi dans la mer, elle va le faire. Si tu le dis et si tu le crois dans ton cœur, il y a quelque chose qui va se passer. Parce que ce que tu dis va arriver. C'est ce que Dieu va faire. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a vraiment une onction ici. Oui, je crois que tu peux tout. Oui, je reconnais que tu peux. On peut se lever et chanter ce chant. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible.